Nous continuons marche sur le 6e. Nous continuons notre marche aujourd'hui le 6e jour. Et je pense que là on est au point virgule. C'est ici que nous allons mettre un point virgule. Donc Nous allons également prendre du temps pour préparer d'autres prédications. Nous aimerons mettre un point virgule aujourd'hui dans ce message-là concernant les semailles et la moisson. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions lire dans le texte de 1 Samuel au chapitre 2 20 à 21 à partir du verset 21. Donc je suis dans 1 Samuel chapitre 2 au verset 20 jusqu'au verset 21. Suis-moi, si tu suis bien la lecture, tu vas également bien me suivre. Au verset 20, il est écrit, Amen. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Amen. Amen. Bien aimé, le dimanche passé, le dimanche passé, lorsque je prêchais, j'ai touché Anne. Et c'est là que j'ai eu l'inspiration. C'est là où j'ai eu l'inspiration sur ce texte-là. Bien aimé dans le Seigneur, là où nous venons de lire, il y a une femme que nous connaissons tous qui s'appelle Anne et son mari qui s'appelait Elkana. Ils ont eu un fils au nom de Samuel. Lorsque Anne a eu le fils, elle avait fait un vœu auprès de l'Éternel. Elle avait dit, l'Éternel, si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Et nous avons vu Anne, l'Éternel a exaucé sa prière, et l'Éternel lui a donné un enfant au nom de Samuel. Lorsque Anne est partie avec le fils, elle a commencé à nourrir le fils. Au moment du sevrage, c'est là où Anne va prendre le fils. Elle va venir accomplir le vœu qu'elle avait fait à l'Éternel. Elle a pris ce fils et venue rendre là où le fils venait. Et voilà le serviteur de Dieu qui s'appelle Élie. Lorsqu'il a vu ce que Anne avait dit et que l'Éternel l'a réalisé, Anne est venue déposer le fils dans le temple. C'est là où Élie le sacrificateur, il va commencer à prier pour Anne, afin de dire au mari de Anne, Elkana, que le Seigneur te bénisse. Il te donne encore plus d'enfants. À partir de Samuel, que tu puisses avoir d'autres enfants avec cette femme. Que l'Éternel puisse remplacer à travers Samuel que tu as donné à l'Éternel. Et nous avons vu plus tard, l'Éternel est venu visiter Anne. Et il a donné à Anne 5 enfants. Nous avons vu 3 filles et 2 garçons. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme nous l'avons dit dans notre procédure, on commence toujours par le haut, après nous redescendons. Et nous allons d'abord commencer par le haut afin de glorifier l'Éternel. Nous allons d'abord révéler la pensée de Dieu selon cette écriture, parce que nous savons que l'écriture cache l'Éternel.
Mais tant que lorsque nous venons pour interpréter l'écriture, révéler la pensée de l'Éternel, c'est là où l'Éternel sort de sa cachette. Voilà pourquoi Jésus a posé la question à ses disciples. Lorsque Pierre répondra que tu es le Christ, Jésus ne voit pas Pierre. Il dira que ce n'est ni le sang ni la chair, mais c'est mon Père qui t'a révélé. C'est l'Éternel qui a révélé. Parce que la révélation qui manifeste. Alors, quand l'Éternel sort, il vient pour visiter le peuple. Voilà, c'est pour ça qu'il vient donner la bénédiction. C'est ça Samson qui déchire le lion. Or, les Écritures, c'est tout un lion. Que nous devons déchirer afin de donner le miel. Mais attention. Si tu n'as pas encore vaincu le lion, c'est là où le lion va te tuer. S'il n'y a pas d'interprétation, c'est là où tu as tué le peuple. Et ça a tué tout le peuple. Voilà pourquoi tu saches comment tuer le lion. Très bien. Afin de faire sortir le miel. C'est le temps de la grâce. Le miel, c'est ça, la grâce. Le temps de la grâce, c'est le repos. Or, la grâce, c'est le repos. Le 7e jour. Le 7e jour. Là où l'Éternel, il vient donner le repos à la révélation. Voilà pourquoi lorsque nous redonnons la part de l'Éternel. Amen. Amen. Nous savons que Samuel sort du temple. Samuel revenait du temple. Et ce temple-là, qu'est-ce que c'est? Apocalypse 21, 22. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 21. Nous allons lire au verset 22. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Au verset 22, il est écrit: je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Alléluia. Ainsi que l'agneau. Amen. Amen. Je n'ai pas vu d'autre temple, car l'Éternel est notre temple. Amen. Alléluia. Amen. Et je vois le dimanche. C'est le Seigneur qui est notre temple. C'est le Seigneur qui est notre temple. Mais dans ce temple-là, il y avait un fils. Il y avait un fils qui s'appelait Samuel. Qui s'appelait Samuel. Aujourd'hui, nous disons, nous les papas, les enfants sont à l'intérieur de nous. Amen. Dans le temple, or le temple c'est qui? C'est qui le temple? C'est Dieu le Père. Amen. C'était Dieu lui-même. Samuel qui est dans le temple, c'est Jésus-Christ qui était autrefois au sein du Père. Amen. C'est Jésus-Christ qui était en le Père. Mais quand le temps est venu, lorsque le temps est arrivé, où Dieu voulait sauver le monde, yes, c'est là où Samuel doit sortir. Samuel sort et on lui donne à Anne. C'est ça Jésus-Christ. Mais c'est ça l'image de Jésus qui était dans le Père. Quand il voulait sauver le monde, pour sauver le monde, fallait qu'il sorte du Père. C'est Jean 17, 8. C'est là où nous sommes dans Jean 17, 8. Alors, Père a prié. Je l'ai fait connaître ta parole. Amen. Et ils ont compris que je suis sorti de toi. Yes. Lorsque l'Éternel veut sauver le monde, c'est ça où Jésus sort maintenant du Père. C'est là où Jésus sort du Père. Mais Anne, c'est tout un peuple. Amen. Anne, c'est l'image de toi et moi. C'est là où le Seigneur nous a donné son Fils. C'est ça Jean 3, 16. Amen. Dieu étant aimant le monde, il a donné son Fils. Le Fils là, que Dieu a été aimant le monde c'est Anne. Yes.
que Dieu voulait sauver l'humanité, c'est là où il a donné le fils. C'est ça les Samuel au bazo pesa. C'est Samuel qu'on donne à Anne. Anne ici, c'est toute l'humanité. C'est l'image de toute l'humanité. C'est là où l'Éternel a donné son fils afin de venir nous sauver. Mais nous voyons ici, lorsque Anne reçoit l'enfant, elle va commencer à nourrir l'enfant. Or, nourrir l'enfant, c'est quand Jésus était. C'est Jésus. Lorsqu'il est venu sur la terre, il est né sous la loi de Moïse. Il est né sous la loi. Donc, or, nourrir, même selon l'apôtre Paul, la prédication de Moïse, c'était le lait maternel. C'est ça le lait maternel. Et pendant que Jésus pendant la loi, était là autour de la loi, il observait la loi de Moïse. C'est ça Anne qui est en train de nourrir Samuel. Mais Anne attend lorsqu'elle a fini de nourrir Samuel, donc au sevrage, elle doit sevrer l'enfant. Jésus-Christ, mais c'est où est-ce que nous avons vu ça dans les Écritures? C'est par la mort à la croix. C'est par la mort à la croix. Jésus-Christ. C'est là où Jésus-Christ. C'est là où Anne a arrêté de nourrir Samuel. C'est là où Jésus-Christ c'est là où Jésus est en train d'arrêter la loi de Moïse. La loi de Moïse. Où ça? Par sa mort à la croix. C'est par sa mort à la croix. Romains 10, Romains chapitre 10, verset 4. Jésus-Christ est le fin de la loi. Amen. Pour nous justifier. C'est dans la croix. C'est là où Anne va arrêter, va sevrer Samuel. Ça ne s'arrêtera pas là. Anne aller rendre l'enfant dans le temple. Parce qu'elle avait fait un vœu. Si tu me donnes un fils, je te le rendrai. Et par la mort à la croix, Jésus fait zone. C'est là où Jésus doit retourner. C'est ça Samuel qui rentre au temple. Samuel qui doit retourner. C'est ça nous irons rendre Samuel au temple. C'est la section de Jésus-Christ. C'est ça le retour du Seigneur. C'est pour cela qu'il a dit. Voilà pourquoi il a dit. Je vais au Père. Je vais auprès du Père. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? C'est bon? Est-ce que c'est bon? J'ai eu le temps. Amen. Très bien. C'est ça la section de Jésus-Christ. C'est ça le retour du Seigneur. Auprès du Père. Auprès du Père. Mais lorsque Samuel a rendu Samuel, le sacrificateur Élie, c'est là où le sacrificateur Élie, il va dire à Elkana, le Seigneur, qui te donne d'autres enfants qui remplaceront, qui vont remplacer Samuel. Et nous avons vu plus tard, c'est Anne va avoir 5. Or, les 5 enfants de Anne, c'est ça le jour de la Pentecôte. C'est ça la Pentecôte. Jésus-Christ étant accueilli, lorsque Jésus retourne, après quelques temps après, la Pentecôte. C'est là où la Pentecôte. C'est là où il va donner les 5 dons ministériels. Ce sont les 5 enfants de Anne. Les 5 dons ministériels. Les 5 dons ministériels. Apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur et docteur. Ce sont eux est venu remplacer Jésus-Christ par le ministère. Par les 5 grâces ministérielles. Même si tu vois un docteur qui est là, il y a des noms. Mais quand on rentre dans les choses du Seigneur, c'est un docteur. C'est un docteur. Et en parlant, nous parlons et quand nous parlons également de manière familière, et on parle aussi différemment. Mais quand on entre dans l'œuvre du Seigneur, c'est un ministère. On parle du ministère qui représente le Seigneur.
Amen. Amen. C'est un autre respect. Voilà les pourquoi 5 dons mystériels. Les 5 dons mystériels que le Seigneur nous a donnés à la place de Jésus-Christ. C'est là où il nous donne les 5 dons ministériels que nous avons lus. Amen. 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 Vous comprenez? Est-ce que nous comprenons? Ce mouvement-là que Samuel est en train de faire, mais suis-le seulement auprès du Seigneur Jésus-Christ est Ali, le prophète de tous les prophètes. Parce que c'est lui le prophète de tous les prophètes. Tout ce que les prophètes ont réalisé dans la révélation, le Seigneur lui aussi doit refaire ce même mouvement. Ce n'est pas une difficulté. Samuel qui est dans les temples. Samuel rentre dans le temple. C'est Jésus qui est dans le ciel du Père. C'est Jésus qui est auprès du Père. Samuel abimi. Samuel sort. C'est lui qui est sorti du Père. Celui qui est sorti du Père. Et puis Samuel dit Anne. C'est Anne. A donné à Anne. Il a donné. Amen. Samuel. Le retour de Samuel. Le retour de Jésus-Christ. C'est ça le retour de Jésus auprès du Père. Les 5 fils de Anne. Les 5 fils de Anne. C'est les 5 dons ministériels. Ce sont les 5 dons ministériels. Amen. Amen. Je pense que la révélation, tout le monde a compris. Amen. J'espère que tous a compris, on va avancer. Nous allons avancer pour que chacun puisse obtenir sa part. Là, on a d'abord rendu la part du Père, afin que nous ne puissions pas être maudits. Là, maintenant, nous allons récupérer notre part, qui est l'instruction par rapport à nos vies, afin que nous puissions être sauvés à travers la part. Nous voyons que Anne, elle avait demandé l'enfant, le fils. Et le Seigneur a exaucé sa prière. Amen. Anne, aujourd'hui, c'est toi et moi. Ce que nous demandons au Seigneur, afin qu'il nous donne Samuel. Samuel aujourd'hui, c'est l'élévation que tu cherches. Samuel aujourd'hui, c'est le travail que tu es en train de chercher. Aujourd'hui, Samuel, c'est aussi le bonheur, le mariage, les enfants que tu cherches. Commence à acclamer le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur. Que le Seigneur te donne que cela s'accomplisse. Le Samuel qui est le mariage te soit donné. Glorifier le Seigneur. Samuel que tu cherches, que le Seigneur te l'accorde. Ce que tu es en train de chercher, que le Seigneur te l'accorde. Bien-aimé, ne te minimise pas. Je reviens d'abord au dimanche dernier. Lorsqu'on cherche le pain et le poisson, bien-aimé, il y avait que 5 000 hommes. Il y avait près de 5 000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Amen. Mais lorsqu'on a cherché le pain et le poisson, laisse-moi te dire, je dois te dire que ce petit garçon-là, on ne l'avait même pas compté. On l'avait mis à l'écart. On comptait que les 5 000 femmes et les enfants. Mais lorsqu'on a cherché le poisson, c'est le petit qu'il avait le poisson. C'est ce petit-là qui avait le poisson. Même si le monde ne possède il n'y a rien. Tu es un enfant. On ne peut pas faire mais tant qu'on a qui dit le Seigneur te fasse grâce. Pour que le miracle se manifeste. C'est ce petit garçon-là qui avait le pain et le poisson. C'est lui qui avait donné. Ne te sous-estime pas. Peu importe le peu s'aimer. Sème seulement. Sème les deux. Mais après ça qui n'en pas Jésus. Et on a donné à du Seigneur. Même les adultes, ils n'avaient pas le droit. Ils n'avaient pas le droit. Pour que le miracle
Il fallait d'abord que ceci puisse arriver. Ne te sous-estime pas. Même si on dérange, c'est que le Seigneur, comment le Seigneur te voit. Très bien. La manière dont les autres regardent, c'est pas comme le Seigneur regarde ce qui est à l'intérieur de toi. Yes. Un jour, le Seigneur va te visiter. Même si le monde ne se rappelle pas, même si le monde parle, le Seigneur voit le pain et le poisson. Lorsqu'il a multiplié le pain et le poisson, il a donné auprès des disciples afin de partager. Voilà pourquoi à la fin, on va commencer à partager le pain et le poisson. Les disciples qui ont partagé le pain et le poisson. Parce que la bénédiction de Dieu descend d'abord auprès des ministres et après auprès du peuple. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Anne a reçu Samuel. Anne a reçu Samuel. Mais elle a dit, si tu me donnes un fils, je te le rendrai. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as demandé de l'argent. Tu as demandé des papiers auprès du Seigneur. Tu as demandé du travail. Et le Seigneur te l'a accordé. Aujourd'hui, tu as eu Samuel, tu le gardes. Samuel, on ne le garde pas. Samuel, on ne le garde pas. Anne avait étonné. Ce qui a étonné Élie, ce que Anne avait déclaré, c'est ce qui s'est réalisé. Aujourd'hui, tu as Anne dans les mains. On ne garde pas Samuel, mais on le rend. Il y a beaucoup de gens pour qui on a prié. Et ils ont vu la gloire de Dieu dans leur vie. Même le simple témoignage. Ils ne sont pas venus témoigner le Seigneur. On a prié pour certaines personnes. Et le Seigneur a donné ce livre. Aujourd'hui, ils ont eu Samuel. Mais ils sont partis avec ce Samuel. Et ils n'ont plus le temps pour l'église. Ils prennent même plus l'appel du serviteur. Ils ont pris Samuel. Et ils sont partis avec. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Anne a reçu Samuel, elle a compris que Samuel, c'est toute une semence. Il faut que j'aille le semer. Samuel a pris Samuel, elle est allée le semer comme une semence. Et nous avons dit semer, c'est ça donner. Samuel, c'est la part de l'Éternel. Lorsque l'Éternel te bénit, prends la part du Seigneur et viens donner. Si tu veux le bonheur ou l'élévation, n'oublie pas la part de l'Éternel. C'est ça qui est Samuel. Le Seigneur t'a béni pour ce que tu sais. Viens rendre Samuel. On avait dit que il y a aussi la notion de multiplication. Bien-aimé, même si tu n'en as peu, comme Anne savait, Samuel c'est une semence. Elle est allée le semer dans le temple. Bien-aimé dans le Seigneur. Anne n'est pas allée semer ailleurs. Elle savait seulement, on va seulement semer dans le temple. C'est seulement dans le temple. C'est là où c'est cette terre où tu vas pouvoir multiplier. Anne est allée semer Samuel dans le temple. Mais ça va m'étonner. Parce que Anne a dit ceci, si tu me donnes ce fils, je viendrai te le rendre. Mais quand Anne vient au temple rendre Samuel, il donne Samuel auprès d'Élie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Élie, c'est l'image de Dieu. Si tu cherches
Si tu cherches l'Éternel, l'Éternel aujourd'hui c'est auprès de ses serviteurs. On a dit dimanche dernier, si tu donnes, ne regarde pas les serviteurs, ne crois pas que tu donnes au docteur que je donne au frère Jean-Jacques. Tu donneras pas. Regarde au Seigneur. Anna, lorsqu'elle est venue avec Samuel, elle a dit je vais donner à l'Éternel. Et quand elle vient avec Samuel, elle donne au Élie. Nous avons compris que Élie était le représentant représentait l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, après cela, c'est là où nous avons remarqué que Anne a reçu 5 enfants. Tu peux semer peu. Cette petite graine de s'élever, mais elle va se multiplier. Parce que dans cette semence, nous avons la notion de multiplication. Elle a déposé Samuel, mais l'Éternel a remplacé 5 enfants. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans l'église, si on veut être béni, on veut être de grandes personnes, c'est à travers la semence. C'est là où l'Éternel va se manifester. Il va nous bénir. Nous deviendrons de grandes personnes. C'est à travers la semence. Je connais les gens qui nous appellent que tout ce que tu es en train de dire, c'est comme ça. Aujourd'hui, vous, les serviteurs qui nous prêchez, vous abusez dans cette affaire de donner. Oui, aujourd'hui, nous savons. Lorsqu'on donnait le sacrifice, il y avait la part des sacrifices. Il y avait la part du Seigneur. Et il y avait la part de l'Éternel. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu. Même la part de Dieu. Ils commencent à bouffer. C'est devenu ce qui appartient à l'Éternel. Tu deviens patron. Tu deviens un homme riche. Parce que tu as une maison, tu construis un étage, tu as des enfants à l'étranger, mais tu ne travailles pas tous les jours à l'église. Donc c'est ceux-là qui ont pris la part de l'Église. Or la bénédiction d'abord doit venir d'abord. Lorsque nous prêchons l'évangile, c'est pour que vous soyez bénis. C'est à travers l'évangile. Et voilà que nous allons vraiment nous bénir. C'est ça où Jésus a dit à Pierre. C'est là où Jésus va dire à Pierre, va prêcher. Il y aura 2 drachmes. Tu vas payer un pour toi et un pour moi. Mais ce poisson-là, c'est aussi un fidèle. Mais aujourd'hui, le fidèle est pauvre. Mais tu vois, le prédicateur, le serviteur a des voitures. Et l'argent de Dieu commence à les appartenir. Et le peuple de Dieu. J'étais à une campagne des années. Il y a longtemps. J'étais à une campagne. Et puis, celui qui était en train de prêcher, il est rentré avec beaucoup de voitures et il y a des gens qui le suivaient derrière. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que ces choses-là n'arriveront pas dans cette assemblée. Nous allons servir le Seigneur dans la vérité. Par crainte et tremblement. Ce qui appartient à l'Éternel est à l'Éternel. Si vous allez nous bénir, nous allons accepter ça. L'apôtre Paul a dit, nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres, mais dans notre pauvreté, nous nous enrichissons. Nous nous enrichissons. Amen. Amen. Nous sommes arrivés dans Exode chapitre 1, verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur. Au verset 6, il est écrit, Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut
rempli. Amen. Amen. Et là, nous sommes toujours à la semence et les moissons. Après la mort de Joseph, on a dit, après la mort de Joseph et de ses frères, Israël a se multiplié. Et Israël s'est multiplié. Israël a commis fécond. Ils sont devenus féconds. Ils ont occupé une grosse partie d'Égypte. Ils sont devenus une multitude. Mais si tu comprends, la mort de Joseph et de ses frères, la génération c'est cette génération-là, c'était toute une semence. Il a fallu que Joseph puisse mourir, qu'on le sème. Lorsqu'il sortira, il va se multiplier. Le véritable Joseph, c'est Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui était un. Lorsqu'il est mort, l'Éternel a récolté beaucoup d'enfants de Dieu. Nous avons vu Jésus quand il est mort. C'est ça le jour de la Pentecôte. Il y a 3000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Bien-aimés par les semences. Par la semence, bien-aimés. C'est là où nous voyons la multiplication. Isaac, quand il veut bénir Isaac. Quand Isaac voulait bénir Jacob et Ésaü, il a appelé Ésaü. Il dit, Ésaü, va me chercher un animal et viens, tu le prépares, je le mange, et afin que je te bénisse. C'est ça la loi des semences. C'est ça la loi des semences. Celui qui est béni, la bénédiction est comme pour que la bénédiction arrive au plus il faut qu'il vienne avec un animal. Si nous voulons devenir de grandes personnes, il faut que nous puissions s'aimer. C'est là où nous allons rencontrer la bénédiction. Malgré que Jacob qui était proche, c'est lui qui est venu avec le repas. Il fallait d'abord que l'animal puisse mourir. Pour que nous puissions devenir des personnalités. C'est seulement à travers la semence. C'est là où l'Éternel nous bénira. Et le dernier verset, 2 Corinthiens 9:6. Nous allons lire dans 2 Corinthiens. Chapitre 9 au verset 6. Il est écrit au verset 6. Sachez-le. L'anda bien. Sachez-le. Amen. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Amen. Amen. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Amen. Sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas nous qui avons écrit cela, c'est le Seigneur lui-même. Même si tu en as peu, donne le peu. Si tu en as beaucoup, donne beaucoup. Mais le malheur reste celui-là, celui qui en a beaucoup, et il vient seulement donner peu. Le Seigneur a dit, si tu donnes beaucoup, lui aussi il te bénira beaucoup. Si tu donnes peu, il te bénira peu. Mais qui est plus intelligent que qui? Qui est l'intelligent en ce moment? Bien-aimé, même si dans le Seigneur, même si on en a beaucoup, on ne s'habitue pas dans la maison de l'Éternel. Moi, je donne seulement 5 euros. Toi, tu ne donnes que 5 euros. Même si tu en as beaucoup, on donne l'Éternel par rapport à ça. Si le Seigneur t'a permis d'en avoir, donne même 20 euros. Si le Seigneur t'a béni par rapport à la grandeur de cette bénédiction, même 50 cents. Celui qui a beaucoup donné, il moissonnera abondamment.
mais alobi apesa ngo na motema na ye, mais qu'il le donne selon son cœur. Awa bokotikalaka jamais. Ici, Koyoka bato ya vous allez sabate entendre non, les gens qui ont 100, levez-vous à gauche. Ceux qui ont 500, mettez-vous à droite. Vous ne verrez jamais ces choses ici. Si nous faisons l'appel de foi, c'est selon ton cœur, c'est selon ta possibilité et que tu donneras. On ne vient pas t'obliger à donner certaines choses si tu ne les as pas. Quand tu viens donner, avec difficulté, oui. On veut là où ton cœur a été touché. Si on fait un appel de fonds, c'est par rapport à ce que tu as que tu viendras bénir le serviteur de Dieu. Il faut pas il faut le donner avec un cœur de joie. Si tu en as reçu, tu bénis l'œuvre du Seigneur. Si seulement un peu, mais bénis le Seigneur par rapport à ce peu-là. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, une foi sans œuvre, c'est une foi sans œuvre est une foi. Une foi sans œuvre est une foi morte. Car Dieu est aimant le monde, il a donné. Il a donné. L'amour, ça s'exprime par le donner. Amen. Donner, c'est s'aimer. Ozanga mobali te kaka maloba mbonga mafuta apesaka te, mbonga savon apesaka te, kaka chérie je t'aime, si je te vois pas je te vois pas, makambo ebele ba français ebele non. L'amour s'accompagne avec le donner, c'est par les œuvres. Amen. Adorons le Seigneur. Oui Seigneur, nzambe yo kufanya kibiso mais quand à donner opesaka te. Tu ne donnes pas. Voilà pourquoi les jeunes qui sont là, on doit les préparer au mariage. Il faut que l'homme sache donner à sa femme. Sinon, il y aura tout le temps des problèmes. Voilà pourquoi notre Seigneur, pendant les 6 semaines qui sont passées, nous avons vraiment appelé l'homme de Dieu afin qu'il fasse la déclaration, qu'il nous donne les Samuel que nous cherchons, que nous puissions avoir les Samuel que nous demandons. Et que